monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce 3e épisode de Katawa Shoujo. Donc on va continuer. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on s'est arrêté en plein milieu de l'acte 1. Donc on va continuer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal joué moi. J'ai fini avec tous les personnages, toutes les fins. Nous on va faire exactement la même chose mais en vidéo. Bon, on reprend. Je me réveille dans une chambre inconnue. La forte lumière du matin miroite sur le plafond gris clair. J'ai oublié de fermer le rideau la nuit dernière. C'est ma chambre, n'est-ce pas? Ma chambre. C'est la 3e pièce cette année que je suis supposé appeler la mienne. Mes sacs sur le sol, mes nouveaux livres d'école sur le bureau, mes nombreux médicaments sur la table de nuit. Je regarde les bouteilles pendant un moment, délibérant jusqu'au moment où j'en prends une. Où j'en ouvre une. Prends une pilule et sors une tablette de son paquet d'aluminium. Je les avale avec une gorgée d'eau sans penser à leur sens et leur effet. Mon uniforme est dans le placard. Je sors sous les draps et m'étire le dos avant de m'habiller. Mettre un nouvel uniforme me donne l'impression de m'habiller avec les vêtements de quelqu'un d'autre. L'odeur artificielle du détergent générique envahit mon nez, mais la sensation du coton frais contre mon dos est une chose agréable, une chose naturelle. On se sent comme dans un uniforme, comme on le devrait. Ce n'est pas très différent de ce que j'avais l'habitude de porter auparavant. Ça vaut pour une chose aussi. Jusqu'à présent, moi ressemble de plus en plus. Oh, désolé tout le monde, c'est que je suis un peu tard. Plus ou moins à une école normale, en dehors des gens. Je repense à ma conversation avec Angie hier, les rires constants de Misha et les gestes de Shimune dans le langage des signes. Là, j'ai seulement rencontré 3 étudiants pour l'instant. Peut-être qu'ils ne sont pas très normaux, mais je suis sûr que d'autres le sont. Ou alors les gens comme eux sont considérés comme normaux dans le coin. Ouais, qu'est-ce qui est considéré comme normaux dans le coin? Que font les gens? J'en ai vu beaucoup traîner après les cours hier, alors peut-être qu'il y a des clubs. Si c'est le cas, je me demande si je devrais en rejoindre. Tout au long des cours, la question demeure dans mon esprit. Je décide donc de demander à Shizune quand nous serons repartis en groupe. Répartis, pas repartis. Après tout, elle a dit elle-même que s'il y avait quoi que ce soit que je voulais savoir, je devrais lui demander. On a tout compris. Elle croise les bras et déplace un regard lentement vers Misha qui a l'air plus ou moins préoccupé par le fait de frotter la gomme de son crayon pour le bout soit parfait et uniformément plat. Oui, il peut pas parler plus français, non? Désolé, Shichan, tu veux quelque chose? Je vois. C'est une bonne question, Michan. La première chose à laquelle je pense, c'est qu'elle ne sait pas, ce qui est inquiétant. Peut-être que je suis trop négatif. Enfin, bref, Misha, s'il te plaît, ne me donne pas raison. Oh, c'est vrai, tout le monde est encouragé à rejoindre un club. Beaucoup de personnes le font parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Il y a aussi des événements solaires comme le festival qui a lieu dans quelques jours, parce que tous les élèves de l'école aident à son environnement en faisant quelque chose. Bref, je suis effectivement transformé en un moment chargé. Peut-être que tu peux nous aider aussi. On dirait plus que tu essayes de m'enrôler plutôt que... peut-être. Bien sûr. Le festival est sur quoi? Misha se fige. Elle commence à faire des signes désespérés à Shizune lui demandant de la sortir de pèlerin. Shizune ajuste ses lunettes à la fin d'un étrange mimique triomphal et commence à faire des signes rapides. Hein? Oh. On s'en fout, non? Misha bombe le torse pendant qu'elle lance les mots de Shizune vers moi avec une fierté disproportionnée. Elle le dit trop fort. Je vois des têtes se retourner pour regarder dans notre direction. Pas si fort! Et oui, sinon tu vas faire gueuler. Les humains évoluent à chaque nouvelle génération. Les idéaux et principes des festivals changent avec le temps. De nos jours, il s'agit de délicieux aliments frits et de petits jeux amusants auxquels tu peux jouer pour gagner des prix. Ha 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 ha. C'est quoi de drôle? Le professeur se racle la gorge très bruyamment, frappant le long de son pointeur en bois sur la paume de sa main comme un bâton. Il lance un regard appuyé vers nous. Ayant finalement remarqué où nous sommes, Misha étouffe un cri et devient vite silencieuse. Shizune ne semble pas gênée du tout, faisant comme si de rien ne s'était passé. Nous sommes en pleine nuit de cours, nous devrions commencer à travailler. C'est vrai, Shichan. Quoi? C'est vrai? Shichan, est-ce que tu as dit ça parce que tu serais intéressé par le fait de rejoindre un club? C'est peut-être mes yeux qui jouent des tours, mais je pense avoir vu un échange de regards suspects entre elles. Le ton de Misha a également changé, même s'il change tous les 2 mots de toute façon. Ouais, j'y pensais. Misha et Shizune se regardent à nouveau. Je suis sur le point de demander ce qu'elles ont en tête lorsque quelque chose de sombre capte mon
attention à ma vision périphérique. Du coin de l'œil, je vois la fille aux longs cheveux noirs se lever de son bureau et glisser en silence à la porte. Il ne me semble pas qu'elle travaille dans un groupe et personne ne semble la remarquer, sauf moi. Je me tourne vers le professeur qui regarde aussi la fille aux cheveux noirs partir. Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Ishan, quelque chose ne va pas? Je l'ai inquiété. J'ai l'air aussi inquiété que je le suis? Ou bien c'était Misha qui m'a juste vu regarder la fille qui est partie? Non, rien. Bien. Donc, comme nous venons de le demander, tu n'as rien prévu pour le déjeuner d'aujourd'hui, non? Je pensais aller à la bibliothèque pour y prendre quelques livres. Pas vraiment. Tu veux qu'on mange ensemble alors? Non. Mais j'ai dit non. Vous n'êtes pas drôle, hein, bien sûr. Yaï, wahaha, d'accord, Ichan, parfait. Le reste des cours se passe sans encombre. La fille avec les longs cheveux n'est pas revenue. Avant que je n'aie le temps de réfléchir davantage à l'endroit où elle aurait pu aller, le professeur nous informe qu'il est temps d'arrêter de travailler. Shizune paraît plutôt ennuyé sur le fait qu'on ait terminé notre travail juste à temps. Je suis content que nous l'ayons fini tout court. C'est pas un concours ou quoi que ce soit. Bien sûr que si, Ichan. Impossible. Vraiment? Vraiment. Je l'avais remarqué avant, mais c'est plutôt drôle de voir comment Micha est constamment en train d'agiter ses mains et de faire les signes. Non seulement de ce qu'elle dit, mais aussi de ce que disent les autres gens à n'importe quel moment. Je ne sais pas qui je suis supposé regarder. Je parle à Misha, c'est peut-être incorrect, peut-être que je vais faire face à Shizune. Je suis habitué à regarder dans la direction de la personne dont j'entends la voix. Mais bon, Shizune ne veut pas m'entendre, mais soyez respectueux et de lui parler uniquement à travers Misha. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Non, moi elle me regarde, tout ceci est vraiment confus. Il me faudra un certain temps pour m'y habituer. Ce n'est pas un concours parce que les concours sont des compétitions avec un prix. S'il n'y a pas de prix en jeu, ce n'est pas vraiment un concours. Les yeux de Shizune brillent dangereusement avec un éclat compétitif. Elle me regarde comme surprise que je la défie. Je pense que c'est peut-être un concours pour elle. Je n'avais jamais remarqué avant à quel point ses yeux sont bleus et sont. Elle a vraiment un regard séduisant. Tu es sûr, Ichan? Absolument sûr. À part si tu gagnes quelque chose en étant bon à l'école. Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Ah, tu te trompes, Ichan, parce que je ne veux pas être la plus lente de la classe. Par conséquent, ce qui est en jeu est ma confiance en mes capacités et le prix et la satisfaction de leur prouver. Wahahaha. Shizune pousse ses lunettes jusqu'au bout de son nez à la façon d'un scientifique. J'allais continuer d'argumenter, mais la sonnerie retentit et elle se lève vite et prend mon sac, me regardant dans l'ex-pack ok. J'ai presque oublié que j'étais censé déjeuner avec elle. Où veux-tu manger? À la cafétéria? Ah, c'est tellement banal, mais bon, allons-y. Banal, ouais, j'imagine. À mon ancienne école, j'aimais bien manger dehors, près de l'entrée d'un bâtiment. C'était un bon endroit, mais je l'ai découvert qu'à la fin de ma première année. Je me demande si c'est un endroit similaire pour manger ici. Misha semble l'insinuer, du moins. Shizune et Misha me tirent vers la cafétéria qui est étonnamment peu remplie. Peut-être que certains étudiants préfèrent manger en classe ou dehors. J'ai vu que certains de mes camarades avec des paniers repas. Shizune me chire vers la cafétéria qui est étonnamment peu remplie. Voilà, j'ai déjà vu ça. Après avoir fini de manger, Misha reprend là où nous étions arrêtés plus tôt. Alors, Ichan, je voulais savoir tout à propos des clubs, c'est ça? Exact, Chichan. Je suppose qu'il est logique de lui demander en premier. Elle s'échange des petits signes de tête en confirmation. Se tourne vers moi encore une fois, Misha sous sa posture, comme si elle comptait à mes discours. Ichan, as-tu une chose par laquelle tu es vraiment intéressé? Je joue au foot, mais je suis pas vraiment passionné. Je ne supporte pas une équipe, des joueurs ou quoi que ce soit dans le genre. En fait, je lis beaucoup récemment. Il y a un club de lecture, hein, Chichan. Hein, mais je crois qu'ils sont complets pour le moment. Désolé, Ichan, c'est un club très populaire. Ah, ok. Mais plus dans le sujet, Ichan, est-ce que ça veut dire que tu n'as rien de particulier à l'esprit? Je suppose. Bien, génial, c'est génial, Ichan, vraiment génial. Ha 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 ha. Ouah ha 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 ha. C'est quoi ce rire? Pourquoi c'est aussi génial? Pour rien. À propos, Ichan, outre les clubs et le festival à venir, il y a autre chose. Le conseil des étudiants. Je vois. Je ne savais pas que cette école avait aussi un conseil des étudiants. Cependant, c'est une enseigne très mélodramatique. Juste pour me dire ça. Je
sûr qu'elles le savent toutes les deux puisque Shizune a l'air un peu gênée à ce propos et Misha rigole. Shizune reprend rapidement le contrôle de la discussion, façon de parler bien sûr. Après tout, elle a toujours besoin de Misha pour exprimer ce qu'elle dit. Ouais. Chat, peut-être que tu devrais rejoindre le conseil des étudiants. Il n'est pas complet. Oui, définitivement, tu devrais définitivement le rejoindre. Pourquoi? Eh bien, déjà, on pourrait passer notre temps ensemble tous les jours, Ichan. Chichan et moi, nous sommes tous deux dans le conseil des étudiants. En fait, Chichan est la présidente. Je commence à soupçonner le fait que Shizune et Misha pourraient ne pas être les gens les plus impartiaux avec qui je pourrais pas en parler. Comme si elle lisait mes pensées, Shizune ajoute rapidement ses lunettes et fait des signes à Misha. Ah, bien sûr que nous ne sommes pas de pousser à le rejoindre, je suppose que ce serait évidemment bénéfique que tu le fasses. Et donc nous avons l'impression d'essayer de t'avoir à... Alors tu admets que... Ah non, nous n'admettons rien, je veux dire, Ichan. Bien sûr, ce serait bien si tu adhérais, nous apprécierions. Même sans tout ça, rejoindre le conseil des étudiants montre un intérêt sain pour le fonctionnement de l'école. C'est vrai, Ichan. D'ailleurs, tu ne veux pas passer du temps avec nous après l'école, Ichan? Je ne peux pas dire si elle est franche ou si elle joue vraiment bien. Elles semblent toutes les deux se donner du mal pour avoir l'air plus mignonne possible. Mais elles sont déjà très mignonnes à l'origine. Eh bien... Donc c'est réglé. Alors bienvenue au conseil des étudiants, Ichan. Quoi? Non. Ah, tu vois, Chichan, évidemment que ça ne marchera pas aussi facilement. Youf, c'est vrai que cependant ce serait ennuyeux si c'était si simple. Eh bien, Chichan me doit des bonbons maintenant. Vous aviez parié sur ça? Hey, ma vie n'est pas au jeu. Shizune semble très intriguée par ma réponse sans Misha lui fait des signes. La lueur agressive revient dans ses yeux. Ouah, c'est intéressant, Ichan. Jouons à un jeu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, pas une partie de précédent, Ichan. Si tu perds, tu dois rejoindre le truc étudiant. Le truc. Non, absolument. Hors de question. Ah, pourquoi pas? Eh bien, parce que vous avez toutes les deux la même motivation, donc le même but, qui est de faire rejoindre le club des étudiants, n'est-ce exact? Yep. Donc c'est... Ouais, ce n'est pas mon objectif. Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez faire équipe, j'aurai un désavantage évident. Donc je vais devoir refuser. Ishan, je suis très vexé. Et tu es en train de me dire que tu ne nous fais pas confiance et que nous sommes d'une aussi grande mauvaise foi. Ça me rend triste. Pardon. Il est difficile de savoir où se termine l'influence de Shizune et où les pensées de Misha commencent. Afin d'expier le péché d'avoir reçu les sentiments d'une jeune fille, tu dois définitivement rejoindre le conseil des étudiants. Non. Pourquoi pas une partie de Paper Football à la place d'un président? Paper Football? Ouais, c'est un jeu qu'il faut en Amérique. Tu fais un triangle en papier et tu essaies de tirer entre les deux poteaux que l'autre joueur fait avec ses doigts. C'est pas cool? C'est l'ultime forme de compétition entre deux personnes, Ichan. Et c'est aussi joué à l'école primaire et au collège, Ichan. C'est-à-dire que c'est un jeu qui sépare vraiment les garçons des hommes. Plutôt les garçons des garçons un peu plus âgés. De toute façon, je vais pas jouer à ça non plus. Juste le fait que vous connaissez signifie que vous êtes probablement doué à ce jeu. Ouais, c'est vrai. Comment tu le savais, Ichan? Pour tes sourcils vers Misha, ce qui me fait dire qu'elle n'était probablement pas supposée admettre ça aussi facilement. Je ne dirais pas que je suis content de leur tentative de me faire entrer au conseil des étudiants, mais je suis un peu curieux à propos de son rôle ici. Je n'en ai jamais fait partie avant, ou même connu quelqu'un directement, donc ça m'intéresse. Et je m'entends plutôt bien avec Shizune et Misha, donc ça peut pas être si mal. Donc Ichan, pourquoi Paris, le jeu de la domination du monde? Je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment fun, Ichan. Tu combats pour le contrôle du monde avec des armées et tout. Il semblerait que Shizune soit bon dans ce domaine. Si tu veux jouer, on peut après l'école. Ah, vraiment, Chichan? On peut jouer pour le plaisir, Ichan. Chichan n'a pas joué depuis longtemps, donc si tu veux, il n'y a aucun enjeu. Bon, d'accord. Bien, parfait. Rendez-vous après l'école dans la salle du conseil des étudiants. À tout, Chichan. Attends, pourquoi là-bas? Parce que c'est là qu'on garde le jeu. Wahahahaha. Je grimace pour dire à quel point je n'aime pas ça. Mais c'est plus dur de le montrer qu'autre chose. Donc au final, j'accepte seulement après avoir fait comprendre à Shizune d'accepter de jeter un œil et de jouer un jeu avec elle ne voulait rien dire trop concret. Le déjeuner se termine et je retourne en classe. Pendant les cours de l'après-midi, la fille aux longs cheveux noirs revient et s'assoit sur son siège sans un mot. Encore une fois, personne ne semble la remarquer, ou du moins personne ne dit rien. J'ai envie de questionner Misha à ce propos, mais je n'ai pas envie d'être trop curieux. Après
Après l'école, Shizune et Misha me trouvent rapidement dans le hall du premier étage et s'emparent de moi, ouvrant chaque flanc au cas où je suis en train de m'échapper. Je me sens un peu offensé, mais j'y avais songé. Pourquoi cette escorte? Je ne me sens pas vraiment très à l'aise comme ça. En fait, ça me donne l'impression d'être un dangereux prisonnier qui se fait emmener dans cette cellule. Waouh, qu'est-ce qui ne va pas, Shikin-chan? C'est vrai, on va juste jouer une partie de risque, tu te souviens? Je ne sais pas, Misha, tout ça me semble un peu sinistre. Je commence à penser que quand je vais m'asseoir pour jouer, elle va me ligoter et me torturer jusqu'à que j'accepte de rejoindre le conseil des étudiants. Eh bien, c'est très peu probable, mais quand même, pour un raison inconnue, ça me semble presque plausible. Se rendant à la salle du conseil des étudiants et 2 couloirs plus tard, nous y sommes. Quoi, c'est ça? Ça rend le fait que vous soyez aussi insistante envers moi un peu ridicule. C'est pas vrai, Chan. Shi-chan dit que quand leur vie est menacée, les gens sont capables d'avoir une vitesse surhumaine. Quand leur vie est menacée. Cette expression reste inchangée. Misha signale quelque chose à Shizune d'un air amusé, ce qui affiche un visage déroutant et met ses mains derrière le dos, l'air satisfait d'elle-même. Misha feint la surdité et chante gaiement. Arrête ça, je sais que tu m'as entendu. Tu n'as aucune excuse, dit à la différence de Shizune. Shizune ouvre la porte de la salle du conseil des étudiants. C'est très simple, peu décoré, bien qu'elle soit plutôt grande, peut-être même un peu plus qu'une salle de classe. Il y a une grande table au centre entourée par des chaises, et un petit bureau en évidence placé au bout avant que je suppose être celui de Shizune. Il y a quelques bureaux et des chaises empilées dans un coin. Sur plus peut-être? Mis à part les tables et les chaises, la pièce n'a pas grand-chose à offrir. Juste une paire de classeurs et d'étagères où sont empilés des vieux dossiers scolaires et des documents. Pas grand-chose d'autre. En fait, rien d'autre. C'est une jolie pièce morne. Ils auraient pu au moins mettre une plante ici ou quelque chose, mais la chose la plus notable dans cette pièce, ne disais pas, ce sont d'autres personnes. On est en avance? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Ça signifie que personne d'autre ne viendra aujourd'hui? Ouais, c'est exact. Avant que je puisse demander pourquoi Shizune frappe dans ses mains d'une façon très énergétique. Shizune, Ishan, joue un risque. Allez, tu as promis, n'est-ce pas? Allez, tu dois. Ah, bien. Tu veux savoir les règles? On peut tout expliquer pendant qu'on installe tout. Pendant que Misha parle, Shizune sort ce qui ressemble à un jeu de société de derrière l'un des classeurs et l'une des tables. En fait, ça semble plutôt intéressant. Après que Misha ait passé un peu trop de temps à son goût à expliquer les bases en étant plutôt confuse et vague, Shizune nous coupe et déclare que le jeu a commencé avec un moment décisif, tranchant l'air avec son bras. L'agressivité de Shizune a déteint sur moi. Je commence à me sentir un peu plus compétiteur, que je ne voulais l'être quand j'acceptais de jouer. Allez, musique épique. À mi-chemin dans le match, alors que je tente de réfléchir à la manière de me défendre contre les actions de Shizune sur 2 fronts, elle brise ma concentration en tapant ses doigts sur la table pour attirer mon attention. Shi-chan veut que tu saches que tu prends trop de temps pour faire une action. Shi-chan dit aussi qu'elle te permettra de garder l'Australie si tu acceptes de joindre le conseil des étudiants. Je crois que cette partie n'avait pas de conditions. Le simple fait qu'elle laisse surprendre cette offre au-dessus de ma tête signifie qu'elle sait l'issue de ce match, m'importe. Et de toute façon, non. Shi-chan admire ton esprit combatif et sera un dictateur bienveillant qui ménagera son peuple si tu acceptes de joindre au conseil. Non mais elle s'y prend un peu trop. Tellement compétitrice, Shizune. Elle semble prendre comme ça comme un compliment. J'attends, je suis président du conseil des étudiants qui sont un peu plus magnanimes. Elle semble pas savoir ce que signifie ce mot ou comment il faut le signer, donc elle sort du papier et l'écrit pour Shizune qui le montre en retour à Misha. Misha maintient ses 2 index sur ses tempes, comme si elle essayait d'imprimer physiquement le mot dans sa mémoire. Attends, s'il te plaît, ralentis, Shi-chan dit que tu vas perdre. Dis-lui que je vais écraser son empire mondial avec ma rébellion. D'accord. Ses yeux brillent d'une malice enfantine. Elle dit qu'il n'y a aucune chance si tu continues à jouer comme ça. Tu vas perdre. On attaque ou on défend? Moi, je pense qu'il faut y aller en mode bourrin, les gens. Hein. Ouais, on va aller. Elle n'a pas tort. À l'attaque. Soit elle se moque vraiment de moi, soit elle essaye de me tromper. Je n'ai rien d'autre à perdre, alors je pourrais bien aussi essayer de quelque chose de différent. Peut-être que si j'étais à mes forces, essaye de contrôler plus de territoire, je peux récupérer l'avantage. Mais ça se concentrer sur la conquête des nations entières, donc je peux sacrifier mon emprise sur les continents pour gagner des petits pays plus petits. Ça vaut le coup. Quelques jours plus tard, je finis quand même par perdre le match. Shizune a jeté les lunettes victorieusement et se permet de lever un point en l'air en guise de célébration.
j'ai gagné, yes. Ce n'est pas vraiment la peine de traduire ça, c'était assez clair. Waouh, n'aie pas l'air si triste, Chan, tu as vraiment fait de ton mieux, c'est ce que je pense. Parfois, faire de ton mieux n'est tout simplement pas suffisant de toute façon. Si quelqu'un le sait, c'est bien moi, tu t'es très bien défendu pour quelqu'un qui vient juste d'apprendre à jouer. Chan, tu as attaqué l'Islande et l'Amérique du Nord en même temps, c'est un jeu très audacieux. Chan est impressionné, je sais, merci. La marque des grands hommes est qu'ils font preuve d'audace et qu'ils vont jusqu'au bout. Tu es déjà à mi-chemin, c'est pas génial, Chan? Ce n'est pas suffisant. Le potentiel seul ne suffit pas, il n'y a aucun intérêt à avoir du potentiel si tu commences pas par la première étape. Tu as raison, Chan, mais c'est tellement exigeant. Shizune se penche en avant, il a l'air tout à coup beaucoup moins enfantine et il prend beaucoup plus sérieuse. Comme je m'attendais à ce qu'elle soit dès le début. Hicham, aimerais-tu rejoindre le conseil des étudiants? Elle n'a vraiment pas perdu du temps, hein, mais je tiens à m'engager dans quelque chose d'aussi rapidement. Ce n'est que ma deuxième journée à l'école après tout. Je n'ai même pas encore jeté un coup d'œil aux autres clubs. Mais l'idée de passer du temps avec Shizune et Micha ne semble pas déplaisante. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir avant de me décider. Peut-être je te donnerai ma réponse plus tard. Ok, Ichan, j'espère que tu ne dis pas ça juste pour me faire plaisir. Non, vraiment. Vraiment? Ichan, si tu dis ça, c'est que c'est bien la vérité. Donc il peut y avoir de méprise. Je sais, je suppose que je dois au moins prendre ma revanche. Shichan sourit à ma réponse de façon espiègle. Elle prend visiblement un certain plaisir à remuer le couteau dans la plaie. Je jette un coup d'œil à l'horloge sur le mur et me rends compte que j'ai passé beaucoup plus de temps à jouer à Harry que je croyais. Désolé, je crois que je vais y aller, je voulais à la bibliothèque, elle n'est pas encore fermée, hein. Shizune se gratte la tête et fait des signes à Misha. Comment est-ce que ça peut être difficile d'avoir sa bibliothèque ouverte? Il y a une horloge juste là sur le mur. Elle doit l'être, à moins que la bibliothèque ne soit absente. Je pense que tu as raison, Shichan. Oh, je pense que la bibliothèque est ouverte au deuxième étage, tu ne peux pas la manquer. Tu veux qu'on s'en aller? Non, merci, ça ira. À demain. Bye bye. Après une paire de marches, j'ai déjà des problèmes. Le couloir est une copie parfaite de celui du troisième étage. Large et ordinaire comme ces couloirs peuvent l'être. Le problème, c'est que la bibliothèque n'est pas aussi facile. La salle des classes non signalée par des cristaux indique la classe à laquelle elle appartient, mais ensuite il y a plein de noms marqués. Elle m'y entraîne ou est-elle simplement au bout du couloir? Je parie que c'est son dernier choix et ma direction au hasard. Après avoir tourné au coin suivant, une porte vierge, toute inscription attire mon regard parce qu'elle n'est pas fermée. Elle n'est pas vraiment ouverte non plus. Un centre ouvert pour que je puisse voir qu'elle n'est pas fermée. Il serait logique que la porte d'abysse soit ouverte de manière accueillante, bien que ce n'est pas tout à fait, ça me suffit. Moi, ça signifie que quelqu'un est à l'intérieur, que je peux demander mon chemin, peu importe à quel point c'est embarrassant. Bon, bah les gens, on va se laisser ici, parce que juste après, je sais ce qui se passe, donc la rencontre avec un personnage. Donc on va se laisser ici, et oui, parce que je suis salaud, vous saurez pas encore qui c'est le personnage qu'on va rencontrer. Et on se voit pour le prochain épisode. Allez, à bientôt sur Japan Gaming.